mi babamu, mi wanyo, kazo tobe, mi mamimu, mi wanyo, kazo tobe, like kwakwa tobe o, nya like kwakwa tobe o, asie na suai, like kwakwa tobe o, like kwakwa tobe o, siria kwa yi etieni e, like kwakwa tobe o. Asena suwa like kwakwa tobe o. Asena suwa like kwakwa tobe o. Nana ya osimo Nana like kwakwa tobe o. Ngaje mo seri sonyo. Mina na seri mi kanyo. Niwania nyanuma de bagona like kwakwa ba asena su nyanuma na kriyo si kana tisi folie favre nyamie sanu nia folie favre nyamie sanu beku na fo in fablos na ligue unle na fo in fablos na ligue unle so mangu ye kwani so ananyo sanya grama yele nyanuma na fa agbede Yesu agbede ayi tu mu be bari biliko tu bari palefo mu be bari be bari eyene tusupri mu be bari josu be bari nanagwe mu be bari nyangri bambari ni mo mu be bari o ni bari Yesu ayi Le président Jacques Lois, ouais et Mamou, syndicat ouénois, franchement syndicat ouénois, ils sont en train de faire micro famille, ouais on met en préparation, on dit qu'un incant de deux mois, ma femme micro famille, maman meilleur. Voilà, donc on me prépare à amener à moi, mais quand on va et disons. Donc là, comme président, tout le monde, on m'a dit que je ne vais pas le faire. Je vais vous dire c'est la musique. Normalement, nous devrions nous exprimer en baoulé, mais compte tenu du fait que nous avons au milieu de nous des invités de marque qui ne sont pas baoulés comme nous, donc nous allons dérober à la règle. Veuillez m'excuser que je parle en français. Ok. Ceci dit, merci. Au nom du président Kra Jean-Marc ici présent, que je vais vous demander de l'ovation très 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 fort. Merci. Il fait un travail formidable à la tête de la communauté baoulé au Maroc. Et nous allons également ici signaler la présence
de Monsieur le Président Jacques Loy, présidentiable au poste de président de la communauté ivoirienne à Casablanca, que je vous demande de vous accueillir. Nous aurons aussi la présence du président Aka, président de l'ARIC, qui est en route, parce que je viens de chez lui comme ça, qui est en route, et tout à l'heure il sera là. Nous avons également la présence de notre sœur. Mais si nous faisons une présentation particulière, c'est parce qu'elle a un statut particulier. Il s'agit de notre sœur Ounaren, présidente de la famille Baouré de la diaspora de Maroc. Voilà. Donc, présidente, monsieur le président, ok, merci. Nous avons également, vous allez constater que parmi nous, nous avons la plus baoulée des Marocaines qui est parmi nous, que j'ai nommé Maman Rachida. On va se mettre très fort. Vraiment, elle a tenu à venir nous accompagner, nous soutenir. Elle est l'âme, je dirais même la patronne de notre sœur Eliane. Vous voyez, quand elle a dit que les Baoulés se réunissaient, elle a dit que je viens vous soutenir. Mais nous allons faire une innovation particulière à notre sœur Eliane. Parce que si elle était si mauvaise avec elle, elle n'allait jamais venir nous assister. C'est parce qu'elle vit bien avec elle, l'entente est parfaite, l'harmonie est très bonne, raison pour laquelle elle a décidé de venir voir qui sont les Baoulés. Donc ovationnez encore plus fort notre sœur. Merci maman Rachida. Sois la bienvenue. La prochaine fois on sera à Yamoussoukro. Voilà. Merci. Ok. Parce que même pays, c'est pour ma oui, aussi dans le partout. Merci. Ceci dit, chers sœurs, chers frères, sympathisants, membres de l'association Eboyekou, au nom du président CRA Jean-Marc, je vais me permettre de vous donner les informations relatives à notre Assemblée Générale ordinaire. Oui, c'est l'Assemblée Générale annuelle. Et donc, nous avons comme information, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, c'est vrai, ça c'est pas normal. Je suis Kwasi Ngoura Elias, vice-président de Eboyekou. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Au sujet des informations, nous avons bientôt la visite, sinon l'arrivée des agents de l'ONUSI, l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire. Ils seront là très bientôt pour les cartes nationales d'identité. Voilà. Bon. C'est bien d'avoir la carte d'identité nationale, c'est bon. Et les documents qui sont demandés, pour ceux qui ont déjà fait au pays avant de venir, qui ont les récépissés, vous arrivez avec votre récépissé, vous allez donner, ils vont faire les recherches. Si la carte est produite, ils vont donner à ce que la carte soit transférée au Maroc. Voilà. Pour ceux qui ont déjà la carte nationale d'identité orange, qu'on appelle communale la carte d'identité Babou, voilà, qu'on a fait en 2000. Quand, si vous avez ça, vous êtes déjà dans la base de données. Vous ne faites que la photocopie de cette carte, la photocopie de l'extrait de naissance, et vous allez pouvoir faire enrôler pour la nouvelle carte d'identité. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais fait, vous avez à produire l'extrait de naissance. L'extrait de naissance, la photocopie de la pièce de l'un des parents, le père ou la mère, et puis également le certificat de nationalité de moins de 2 ans, l'extrait de naissance de moins de 2 ans, la photocopie de la pièce d'identité de l'un des parents, le père ou la mère. Voilà. Si les deux sont ivoiriens aussi, que tu veux produire les deux, il n'y a pas de souci. Mais le certificat de nationalité est obligatoire. Voilà. Et donc, mais je... Ok.
le président m'informe que c'est des documents qui ne sont pas nous plaindre demain. Ce que tu dis chez toi à la maison, moi je ne suis pas content. Moi, pourquoi on a fait ceci? Pourquoi on n'a pas fait cela? On te donne l'occasion de dire que moi je ne suis pas d'accord. Et la seule fois, je m'en excuse, ce n'est pas avec la violence, c'est avec ton bulletin de vote que tu vas aller le 25 octobre 2025. Dis, moi je ne suis pas d'accord, je vote ainsi. Mais avant de voter, il faudrait que tu t'inscrives sur la liste électorale. Voilà. Vous qui êtes déjà inscrit, qui êtes déjà sur la liste électorale, si ce soit au pays, si vous avez votre carte d'électeur, il faudrait que vous ayez votre carte d'électeur, vous arrivez et on fait simplement un transfert. On dit que désormais vous êtes au Maroc, on fait un transfert sur la liste électorale du Maroc. Vous allez avoir votre carte d'électeur si vous avez déjà la carte d'électeur. Ou bien si vous connaissez le numéro de votre carte d'électeur, vous y allez avec. Si vous n'avez pas aussi, mais vous avez déjà voté, que peut-être vous avez laissé votre carte d'électeur au pays, vous allez vous présenter pour dire que moi j'ai voté telle année dans tel endroit. Moi par exemple, en 2020, j'ai voté en Côte d'Ivoire. J'ai voté au lycée municipal d'Abobo. Je n'ai pas ma carte d'électeur, je leur dis, j'étais au bureau 4 du lycée municipal d'Abobo. Donc si tu donnes toutes ces informations, ils vont rentrer ces informations. Ils peuvent retrouver ton nom et puis maintenant faire le transfert de ton nom sur la liste du Maroc. Donc il faut, ces informations sont très importantes. Maintenant pour ceux qui n'ont jamais voté, nous vous prions. Donc, le président Charles vous dit cette année, nous faisons vraiment tous les efforts pour que nous tous nous inscrivions sur la liste électorale. Vous savez, nous sommes tous ici, nous savons pourquoi nous devons nous inscrire. Voilà, donc c'est pour élire nos présidents de la République. Et donc c'est très important. Voilà, c'est un devoir civique. Dans des pays, quand tu ne votes pas, tu n'as pas droit à beaucoup de choses. Mais chez nous, c'est vrai que... Voilà, donc on me dit, et à continuer, bon, là, alors, on va avancer un peu. Bonsoir, Monsieur le Président Jacques Lois. Bonsoir, chers invités. Bonsoir à tous les membres de Mboeko et aussi les partisans de Mboeko, les sympathisants et les amoureux de la langue baoulé. Et aujourd'hui, nous sommes à un grand événement. Nous sommes à notre AG, Assemblée Générale Annuelle. Et chaque année, dans le mois d'octobre, nous organisons l'événement pour parler un peu de ce que nous avons fait au cours de l'année et au cours du mandat du président qui est là. Et après son bilan, le peuple aura son mot à dire parce que c'est vous qui m'avez choisi, c'est vous qui m'avez mis là. Si après le bilan, vous trouvez que le bilan n'est pas fameux, n'est pas vraiment selon votre attente, vous pouvez demander à ce qu'on change le président. Parce que c'est vous, les rois, c'est vous, les patrons. Et donc aujourd'hui, nous allons faire le bilan de l'année 2023 à 2024, mais nous allons faire aussi un bref résumé de mon mandat de 2021 à 2024. Parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis à la tête. L'association fait maintenant 4 ans. Et le grand frère, et celui qui a fondé l'association, vous le connaissez tous, c'est M. Mbaya, qui a initié en 2020, après Covid, il a trouvé bon, et pendant Covid même, et vu que les gens étaient chez eux, il a trouvé bon de mettre en place un groupe pour qu'on puisse échanger, on puisse communier, qu'on ne se sente pas isolé dans nos différentes maisons. Et voilà comment l'idée de créer l'association a commencé. Après 1 an, il m'a passé la main et c'est lui-même officiellement qui a annoncé que je souhaiterais que mon jeune frère prenne en charge l'association. J'ai fait un intérim de 2 mois et après nous sommes allés à l'AG et l'Assemblée m'a élu comme le président de Mboeko. Normalement, l'année dernière, 2023, c'était fin de mon mandat. On a organisé une AG. Toute l'Assemblée a voulu qu'on ne fasse pas d'élection
préfèrent que le président reste. Et on a fait un vote, tout le monde a levé la main, qui veut que le président reste. On n'a pas eu de vote, donc je reste encore pour un autre mandat. Donc il faille que chaque année, on puisse faire notre AG et faire notre bilan. Et d'abord, je voulais dire merci à tout et chacun, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. En 2021, nous étions moins de 20 personnes. En quelques temps, nous sommes passés à 25. Et après, nous avons songé à se mettre ensemble, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des différentes associations baoulées. Ce n'était pas normal qu'il y ait plusieurs associations baoulées, alors que nous sommes un seul peuple. Nous parlons la même langue. Et donc on a décidé ensemble, avec le soutien de notre président Aka, on va unifier toutes les associations baoulées ou même à nous. Malheureusement, et ce qui a fait que ça ralentit nos activités au niveau de Eboyekun, on a mis pause, on n'acceptait plus les adhésions pour toute l'année 2022. On peut dire qu'on n'a pas eu d'activité en tant que telle, parce qu'on était en train de songer à l'unité au sein du peuple baoulé. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Nous sommes revenus dans notre maison. Et par la grâce de Dieu, de 25 membres, nous sommes aujourd'hui passés à 95 membres. Adhérés. 95 membres adhérés. Et ça, je vous félicite parce que ce n'est pas moi seul qui fait ce travail. Parce qu'il y a plein d'entre vous que je ne connaissais pas. Mais c'est des membres du bureau, des membres de l'association qui, au fur et à mesure, ont fait un travail de bouche à oreille. Et tous ces membres-là sont venus. Et ce que je voulais vous dire aussi au niveau de Eboyekun, nous avons deux groupes. Il y a le groupe qui réunit tous les baoulés qui veulent se mettre ensemble pour échanger, pour causer. C'est comme un groupe de causerie des baoulés. Et nous, chez nous, on a appelé la gare. Parce que communément, chez nous, on dit pour aller au village, pour passer par la gare UTB. Tous les baoulés savent. UTB, c'est une grande gare, en tout cas, que les baoulés aiment. Donc il y a une gare qu'on appelait la gare UTB. C'est là-bas que tu vas d'abord, tu prends ton ticket pour aller au village d'Eboyekun. Et aujourd'hui, à la gare, nous avons plus de 315 membres qui sont toujours à la gare. Je pense que c'est un problème de voiture, je ne sais pas si c'est un problème de carburant. Comme on dit à carburant qui a augmenté en face du bois, peut-être que ça va venir. Donc on espère et on prie pour eux qu'ils aient les moyens de payer leur ticket. Le ticket n'est pas cher, comme le terminal vient de dire, c'est 100 dirhams. En Côte d'Ivoire, c'est 6 000. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Vous pouvez faire l'effort, parce qu'on ne sait jamais, on peut augmenter encore carburant. Et puis le transport peut passer à 150. Donc dès maintenant, prenez vos tickets. Donc je vous remercie pour ce travail que nous avons abattu ensemble. Sur votre respect, votre demande, comme nous avons un long bilan à faire, si vous pouvez me permettre de pouvoir m'asseoir pour faire le bilan. Et donc, brièvement, je vais parler un peu en baoulé, puisqu'on est à l'âge de baoulé. Et ande yale ngamo ya Eboyekun du moncho afi afo klok e ya e kaya no nzende sika ngamo eboboli e kenwa juma ma vadili para que e suklam parce que klatu atani 50 dirham atani sika para que ansi que ngamo e fasika fai ansi kuzu sika inwa que ngamo ya ju. Donc, quand il y a le président Soubado, il a annoncé. Ok, veuillez vous asseoir. On a dit un peu en baoulé, pour aller un peu vite, puisque c'est pour respecter la tradition. Et donc, il y a les Amoya et Eboyekun du Moncho, il y a nos Zénondé, et ce qu'on a éboboli ici, je m'en ai fait dire, on devait ici. Et dans le monde, Wakamam Fongana Montagnier, parce que c'est qu'un monstre, qui est un peu plus cassé, c'est qu'un amour, parce qu'il y a comment, et tiens, il y en a, il y en a. Et souvent, il y a un mot, il y a un plat.
fi kenga ebo annonce ebo il y a sûrement kenga bon ni président et ti ablaou on est nous ande ya ju sera ablaou on est nous donc il y a son dans la nya mo nya mo et am fanga tie et la ju so souvent kenga mo eti juma ko ni sera be eti juma ebo eku et ti annonce et o sera même vle nous qu'est-ce programme au programme vle nous voilà que eti juma et nya souffle souvent quand moi dit waoulé atia anye et gagner son froid il y a le oya il y a mes fanga nous souvent et bien et baba o wa souvent clou il va le quoi moi yo achate une femme que mamsa donc en plan en bas kotumbo en bas trami fond bombo elle est baba on fait que baka président Larry, association des Ivoiriens résidents à Casablanca. Donc, il faut que nous, il y a un dé, et puis il y a un froid, la femme, on a dit du mandat, je suis Agnal Cavier, c'est un policier me baille, il y avait quand même un Arik. Quand il y avait un Arik, c'est ici, ça m'a manqué la puissance, il y a un Eboyeko et au Arik. Il souvent il y a un kere ya pepe ya couple femme que na ya ilende comment on se rend le petit membre donc on va aller donc tout à l'heure je vous demandais pardon je vais m'asseoir puisqu'il y a quelque chose à dire pour que ça ne fatigue pas trop mais ce qui est sûr pardonnez-moi je suis un peu jeune vous pouvez m'arrêter jusqu'à 20h si possible donc bien si vous me permettez ok. Et donc nous avons dépensé autour de 12 750. Et donc pour cette année 2024, nous avons eu une recette de 8 400. Et ce que nous avons eu pour l'année 2024 jusqu'à nous sommes dans le mois de octobre, septembre, fin septembre. Et donc nous avons fait ce bilan de l'année. Il faut qu'on vous montre aussi que ce n'est pas ce qu'on a dans notre caisse, dans notre solde. C'est-à-dire que depuis 2021 et autres, chaque fois, chaque année, dans notre solde. Et comme je le disais, en 2021, quand je prenais la caisse, on était à 2100 dirhams. 2100 dirhams dans la caisse. Et en 2022, nous avons fait une entrée de 7300 dirhams. Et nous avons fait des dépenses de 3500. Ce qui nous restait, c'était 3800 plus les 2100, on était à 5900 comme solde en fin d'année 2022. Et donc nous sommes rentrés maintenant dans l'année 2023. Et donc en allant dans l'année 2023, on avait déjà 5900 dans notre caisse. Et pour l'année 2023, les cotisations, toutes les cotisations, 50 dirhams par mois, nous avons eu 17 600. d'entrée. Et nous avons fait des dépenses de 11 625 dirhams. Nous avons obtenu 5 975 comme solde, comme reste, plus l'argent de 2022. Nous étions à 11 875 dirhams fin 2023. Donc fin 2023, nous étions à 11 875 dirhams l'argent de notre caisse. Donc nous sommes rentrés en 2024 et tout à l'heure je vous ai dit en 2024 nous avons eu 8400. Donc 8400 plus les 11 875, nous avons 20 275 dirhams comme solde dans la caisse de Eboyeko aujourd'hui que je vous parle. Et ce que je voulais aussi vous rappeler, c'est que dans les dépenses de 2024, on a retiré une somme de 6 000 pour confectionner les t-shirts pour mettre en vente. Et on n'a pas encore fait le bilan de ces t-shirts-là. Et donc,
Je pense bien que si on est 6 000, puisque ce n'est pas perdu, c'est pour vendre et pour récupérer. Donc on n'a pas 6 000 dehors. Plus les 20 000 et quelques, donc nous sommes à 26 275 dirhams comme les fonds des Boéco. C'est-à-dire il y a le capital, le sol, ce qui est l'argent, et il y a ce qui est encore sur le commerce qu'on est en train de faire avec les t-shirts. Donc au total c'est 26 275 dirhams. Donc je vous dis merci. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Mais je veux vous rappeler aussi que après ce bilan, je peux vous dire que ce qu'on a comme crédit sur vous, ça dépasse ce qui est dans la caisse. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas âgées. Il y a des gens qui ont 1 an d'arrivée, 10 mois d'arrivée, et quand on comptabilise, nous tendons même plus de 28 000 dirhams qui est encore dans votre poche. Donc cette année, on a besoin de ces 28 000 dirhams pour qu'on puisse atteindre une somme de 50 000 dirhams pour que Ebo Eko puisse prendre comme c'est un bilan financier, il faut aussi que il faut aussi on parle un peu brièvement. C'est vrai qu'on ne voulait pas trop rentrer dans les détails, on ne voulait pas prendre tout le temps pour les dépenses qu'on a fait. Nous remercions tout et chacun parce que grâce à vous, au niveau de Ebo Eko, nous avons pu assister 6 filles, 6 femmes, 6 de nos mamans qui ont accouché. Et les vidéos sont là, les photos sont là, vous l'avez vu. Et chacune a eu au moins 750, plus des cadeaux qui peuvent atteindre plus de 500 dirhams. Donc c'est plus de 1000 que chacun a pu avoir. Donc des lots de valeur de 500 dirhams plus les 750. Toutes ces filles-là ont pu bénéficier de l'aide et du soutien. Au niveau des Yako, c'est plus de 4 personnes qu'on a pu assister. Et les Yako, dans le temps, c'était 1000 dirhams. Et nous en venons parce qu'il y a des changements. On le dit, l'enfant, quand il a 5 ans, il y a la nourriture qu'on lui donne. Bon, bébé, déjà, c'est le lait. Après, on lui donne oui. Après, on commence à donner chez nous, c'est bon. Je vais parler, vous allez donner bon. Si c'est bon pour si c'est bon pour c'est un moment où tu commences. Et même chez nous, il y a un truc qu'on appelle méglé. Arachide grillé avec maïs grillé. C'est tellement dur qu'il faut avoir vraiment le mâchoire très fort pour pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense que Ebo Eko commence à atteindre le stade où on peut manger maigret. Donc il faut qu'on puisse avancer, on puisse aller loin. Donc au niveau des Yako, nous on soutient quand tu perds ton père, ta mère, ton enfant ou ta femme ou ton mari à hauteur de 1000 dirhams comme soutien Yako. Si c'est un membre qui décède ici, c'était 2000 qu'on enlève dans la caisse pour soutenir. En cas de maladie, hospitalisation, déjà on te donne 1000 dirhams et après, si ça peut ça continue, on lance une cotisation exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et cette année, on a changé certaines choses, beaucoup de choses. Parce qu'avant on avait 2100 dirhams, maintenant on a 20 000 dirhams. Les membres doivent bénéficier des fruits de leur cotisation, des fruits et autres. Chez nous, on le dit, l'argent se comporte comme de l'or. L'or, quand tu gardes beaucoup sur le lit, à un moment donné, chez nous, ça commence à devenir la sorcellerie. Ça commence à tuer souvent dans la famille. Surtout si un enfant allait voler, ça risque de tuer toute la famille. C'est la même chose comme l'argent. Quand ça commence à devenir beaucoup, et qu'on ne travaille pas avec, et qu'on ne prend pas pour s'aider, pour s'entraider, et que demain, on apprend que le président a payé moto, ça va commencer à fusionner. Ah, c'est pas notre 20 000 dirhams là, le président est en train de trouver dans le moto. Ils vont voir le président peut-être en train de faire une petite fête. Oh,
ça c'est la caisse qu'il est en train de vider maintenant. Et ça commence à murmurer, et ça crée la sorcellerie, et ça crée la division. Donc c'est mieux que cet argent, on arrive à investir, à s'entraider, à se soutenir. Donc voilà un peu les projets qu'on veut cette année. Et il faut dire aussi que nous avons des règles, et eux, pour on est un peu strict sur nos règles. Cette année, on a adouci un peu les règles. Avant, tu rentres, tu payes les 100 dirhams, tu attends 3 mois avant que la caisse ne puisse t'assister. Et les 3 mois, il faut être à jour les 3 mois. Et après, si tu fais les retards de plus de 3 mois, la caisse ne t'assiste plus. Mais on peut faire un soutien, cotisation exceptionnelle. Bon, quand je dis exceptionnelle, puisqu'on ne force personne, c'est volontaire. Mais, par la grâce de Dieu, il y a certaines personnes qui n'avaient pas payé d'adhésion, qui n'étaient pas adhérés ou qui, dès qu'ils se sont adhérés, il y a eu un problème, on a lancé des cotisations exceptionnelles. Le membre du bureau et moi, nous avons réfléchi, on s'est dit qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'abuser. Parce qu'il y a plus de 4, 5, 6 personnes qu'on a soutenues comme ça, on a fait des cotisations, on a fait plus de 1000 dirhams, 500, 800, 900, on va les soutenir. Et ces personnes, ne se sont pas adhérées. De deux, même si ces personnes sont adhérées, ne s'acquittent pas de leur cotisation. Alors que c'est en cotisant qu'on peut aider les autres. L'association, c'est comme viande de sorcellerie. Tu manges pour les autres, on mange pour toi aussi. Donc c'est quand tu participes pour les autres qu'on peut participer pour toi. Donc il faut que cette année, les choses changent un peu. Donc au niveau des règles, c'est les devoirs et les droits qui ont changé un peu. Sinon tout le reste, les statuts, moi, c'est conforme pour toutes les associations. Et donc pour l'adhésion, ça reste toujours 100 dirhams. Les cotisations mensuelles, les membres du bureau, nous avons décidé qu'on va cotiser 50 dirhams sur 2 ans. C'est-à-dire si tu t'adhères, tu as 2 ans pour cotiser sur les 50 dirhams. Après les 2 ans, tu passes à 20 dirhams. Parce qu'on se dit que tu as eu au moins un apport de 1200 à la caisse. Donc au cas où il y a un problème, on peut s'appuyer sur ces 1200 pour te soutenir. Donc maintenant, on passe à 20 dirhams par mois. Donc il y a certains membres qui sont déjà passés à 20 dirhams, certains qui sont encore à 50 dirhams. Ce n'est pas de l'injustice, mais c'est pour qu'on soit au même pied d'égalité. Quelqu'un qui a cotisé 50 dirhams pendant 2 ans, et même droit que toi tu viens de cotiser 3 mois. Bon, c'est vrai, c'est ça la loi, mais il y a un peu l'équité, la justice. Donc maintenant, au lieu de 3 mois, on va bénéficier de la caisse, parce qu'on a eu un cas où la personne s'est adhérée, dès qu'on l'a soutenu, elle a disparu. Donc maintenant, on veut une ancienneté de 6 mois. Tu fais 6 mois, tu ajoutes tes 6 mois, tu as un problème, on t'assiste. Le yako de 1000 dirhams est passé à 1500 dirhams. Donc on nous soutient en cas de décès de père, mère, enfant ou mari ou femme. Mari ou femme légalement marié ou en concubinage, on prend. En concubinage, vous devez vivre sous le même toit. Si c'est Goïga, on ne rentre pas dedans. Vous vivez sous le même toit, on se dit que si la personne est décédée avec toi dans la maison, il est normal que ton association t'assiste. Donc, les yako de parents qu'on a cités là passent de 1000 à 1500 dirhams maintenant. Et les monibas, ça reste tel que ça est, parce qu'on s'est dit que si tu veux faire enfant, c'est que tu t'es préparé, fais ton enfant. Donc, tu ne peux pas forcément compter sur l'association. Et au niveau de décès, pour les membres, on passe à 3000 dirhams. Dès qu'un membre décède, on donne 3000 dirhams. Parce qu'on s'est dit que si le membre est décédé ici, et qu'ils ont déclaré peut-être musulman, c'est un peu moins. Donc 3000, ça peut gérer peut-être l'enterrement et autres. Maintenant, chrétien, ça monte. Hein? On donne déjà 3000 et on a dit qu'on fait aussi une cotisation exceptionnelle pour accompagner au cas où on connaît déjà les frais d'enterrement. Si on voit que c'est élevé, on fait une cotisation exceptionnelle. Et cette cotisation exceptionnelle, elle sera obligatoire à tous les membres.
tous les membres qui sont adhérés. Parce que si ça arrive à ton tour, on va faire cette cotisation exceptionnelle. Mais les 3000, c'est ce qu'on enlève de la caisse d'abord, d'urgence. Maintenant, après, on lance une cotisation exceptionnelle. Pour les cas de maladie, à partir de 1000 dirhams, l'association va commencer à prendre la moitié de tes ordonnances. Jusqu'à 2000 dirhams plus, l'association va te donner 2000 dirhams pour te soutenir. Maintenant, si c'est hospitalisation permanente, ça dépendant des jours, et qu'on sait que tu vas maintenant dans les 10 000 autres dirhams, on lance aussi une cotisation exceptionnelle qui est aussi obligatoire. Parce que c'est un de nos frères ou une de nos sœurs qui est malade, en train de mourir, il faut qu'on sauve cette dernière Et au niveau de, je pense, du soutien médical, on va dire 2000 et 3000 pour décès. Maintenant, le bureau et aussi tous les membres, ça vous sera, on va vous informer, mais vous avez aussi le droit de lever la main pour dire que vous n'êtes pas d'accord, parce que nous sommes à l'AG, c'est l'AG qui décide. On a décidé qu'à partir de désormais, tout membre adhéré de EPOE qui ajoute de ses cotisations, qui est malade, on va voir ce dernier, on lui propose de payer son billet. C'est-à-dire l'association, la caisse paye son billet pour rentrer. C'est 4 000, 5 000, en tout cas, la période où la personne est malade, le prix du billet, nous on paye, on ne te donne pas l'argent. On paye le billet et on essaie de faire partie que tu vas te soigner en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce qu'on a décidé. Voilà ce qui a été décidé pour cette année 2024-2025. Donc je pense bien que c'est... Et aussi au niveau des radiations, on est en train de changer un peu les choses. Comme je l'ai dit, il y a certaines personnes qui ont fait 10 mois, 12 mois, qui ne payent pas de cotisation, qui ne viennent pas aux réunions, et qui ne font pas de signe de vie. Donc en ce moment, on se dit que tu as abandonné. C'est comme tu t'es inscrit dans une école, tu fais 1 mois, 2 mois, tu ne vas pas à l'école. 4 mois ou même toute l'année scolaire, tu ne vas pas à l'école. Mais on considère que tu es renvoyé tu es renvoyé de l'école. Donc c'est pour dire que cette année, on donne un délai de maximum de 1 an. Tu ne fais pas signe de vie, tu es radié. Tu te retires, on t'envoie un peu à la gare. Si tu es prêt encore à revenir au village, tu vas revenir au village. Donc voilà un peu les décisions qui ont été prises pour cette année. Donc je pense bien qu'on a fini un peu le bilan financier. Donc s'il y a des questions, vous pouvez poser et vous pouvez demander. Et pour les programmes, pour les activités, on continue, c'est même temps le bilan et autres, tout. Après, on va passer au bilan moral. Pour cette année, parce que j'ai dit, il y a des modifications. Nous avons toujours la fête de Pâques qui est célébrée en mois d'avril ou mai. Cette année, nous avons décidé que nos fêtes, on ne prend pas de l'argent de la caisse. L'argent de la caisse, c'est pour se soutenir, c'est pour les cas d'urgence. Pour les fêtes, les célébrations, on peut dire qu'on n'est pas obligé de faire la fête. Si on a envie de faire, ça veut dire qu'on sait qu'on a les moyens. Donc, pour la fête de Pâques, qui est prévue cette année dans le mois de mai, on demande à tout et chacun de s'acquitter d'une somme de 300 dirhams. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à fin avril, tu peux payer 50 dirhams par mois. Jusqu'à fin avril, ça te fait les 300 dirhams pour qu'on puisse célébrer notre fête de Pâques. Et aussi, depuis que nous sommes adhérés de l'ARIC, on n'a pas encore fait la sortie officielle. Et de façon réelle, Eboego n'a pas encore fait une cérémonie tout seul. Parce que la première année 2022, nous avons fait la fête avec l'association Sœur Aïe Baoulé Abam. En 2023, nous avons fait la fête avec l'association de diaspora, les familles Baoulé. Et 2024, on a fait un concert. Ce n'était pas une fête en tant que telle de l'association. Et 2025, il faut qu'on se donne les moyens. Vous êtes capable. Si aujourd'hui nous avons 20 000 dirhams dans notre caisse, c'est-à-dire qu'on est capable aussi d'organiser notre propre fête
nous pouvons inviter les artistes que nous voulons. Donc je compte sur vous. De la manière que nous avons fait, nous pouvons continuer à faire. Je vous remercie. Il ne faudrait pas que demain, quelqu'un s'arrête à Rabat ou à Casasita pour dire celui-là, le président, la première président par les pays mondiaux, il ne nous a rien dit. Voilà. Monsieur le président Jacques Boy est témoin, le président Aka est témoin, la présidente Konaren est témoin et TBS est témoin. Vous avez adopté, vous êtes tous d'accord. Acclamez-vous vous-même. Ok, donc. Au moment s'il y a des questions, vous devez poser. Je vous laisse la parole, mais tout d'abord, je voulais revenir sur quelque chose. C'est que vous allez vous demander, mais l'adhésion. Parce que le bilan qu'on a fait, c'est juste la cotisation. C'est les 50 dirhams par mois. L'adhésion, c'est 100 dirhams. Et pour l'année que nous avons passée ensemble, c'est 64 personnes qui se sont adhérées. Il y a des personnes qu'on n'a pas pris d'adhésion parce qu'on était de l'autre côté, qu'on est revenu, qu'on n'avait pas voulu prendre d'adhésion. Et donc les 64 personnes, déjà, vous pouvez vous faire des idées de ce que nous avons. Comme c'est 100 dirhams, ça fait 6400. Les 6400, et comme on l'a dit dans nos tests, l'argent d'adhésion, ça sert à faire les cartes des membres, les cartes de cotisation, parce que si nous avons les cartes des membres et les cartes de cotisation. Les cartes de cotisation. La carte de membre. Il y en a qui ont pris le parcours de. Donc il y a les cartes de cotisation, les cartes de membres. Et aussi les frais de tout. Et tout ce qui est peut-être des activités, quelques dépenses que nous effectuons. Et pour ce point, je peux vous dire que d'habitude, c'est un point qu'on fait dans le bureau. Comme on est en AG, je voulais vous dire qu'on a fait des dépenses et il nous reste seulement que 225, tout ce qui est adhésion. Parce qu'on imprime les cartes, tout ce qui est, en tout cas c'est pour le secrétariat, tout ce qui est le fonctionnement de Eboyekou. On ne prend pas l'argent dans les cotisations 50 dirhams. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions, nous sommes là pour répondre. Merci. Maintenant, la parole sera donnée à chaque membre. À chaque membre pour pouvoir parler, soit rendre témoignage. Parce que le bilan moral, c'est ça, c'est dire ce qui s'est bien passé, ce que tu n'as pas aimé au niveau de la gestion du bureau actuel, ou même tout ce qui s'est passé au niveau de Eboyekou. Et donc chacun aura la parole. Mais moi, ce que je peux vous dire, je vais tenir des mots, c'est merci. Merci, parce que vous n'avez pas regardé ma personne,
Parce que parmi vous ici, je peux être le petit frère de beaucoup de personnes, et même le fils de 7 ans ou 7 ans, le petit frère de beaucoup, le frère, le grand frère aussi, et d'autres. Celui derrière, j'ai des petits frères quand même. Je ne suis pas aussi tout petit que ça. J'ai aussi des petits frères et des petites sœurs. Donc je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté. Parce qu'à tout moment que je vous ai appelé, même quand vous ne comprenez pas la situation, vous me suivez quand même. Et après, vous essayez de chercher le pourquoi. Et ça, je suis fier de vous. Je vous remercie. Malgré ce qu'on connaît dans l'atmosphère du peuple baoulé, vous avez fait confiance. Et chaque mois, vous appelez la trésorière, vous m'appelez, vous donnez vos cotisations. Vraiment, je vous dis merci. On connaît un peu le royaume. On sait combien de fois les gens fuyaient l'argent des gens. Mais vous avez eu confiance en ma modeste personne pour me confier votre argent, la gestion de votre association. C'est merci. Votre merci finira jamais. Mais aussi, je voulais dire une chose, c'est que nous sommes 95 membres, mais sur les 95 membres, si on veut se dire la vérité, c'est au moins 30 ou 40 qui sont des membres actifs. Et même le bilan qu'on vient de faire, peut-être que c'est le bilan, si on veut voir, c'est le bilan de la majorité, 40 personnes, 30 personnes. Il y a eu au moins une vingtaine ou une trentaine qui ne s'intéressent même plus à l'association, qui ne payent plus leurs cotisations, malgré peut-être même que l'association les a assistés, ou même pas assistés, mais qui ne font plus si de vie, qui ne participent plus, et ça c'est pas bien. Et je prends, il y a des cas, je ne vais pas citer le nom, il y a des cas, un cas qui s'est passé récemment. Une de nos sœurs s'est retirée pratiquement de toutes les associations, mais quand elle était couchée, ils ont eu besoin de sa communauté. On a couru à gauche, à droite, pour pouvoir essayer de la sauver à l'hôpital, faire des cotisations, et même en enterrement, c'est sa communauté aussi qui a fait tout. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui vous pensez que ce n'est pas une bonne chose, vous pensez que non, ce n'est pas important, mais demain, ça peut arriver que vous êtes dans un cas où vous avez besoin de l'association. Et si l'association dit on ne peut pas faire parce que tu ne t'intéresses pas, ils vont dire non, qu'on est méchant. Donc pour éviter, on dit pour gâter le nom d'une personne, il suffit d'un petit. Mais pour arranger, c'est difficile. Donc on a besoin de tout et chacun pour que l'association puisse aller en avant. Ce que je peux aussi dire, c'est que cette année, on a vu que les choses étaient beaucoup concentrées dans le main du président et certains membres du bureau. Et on veut décentraliser les choses. Avant, quand le président avait ici l'union de tout le peuple baoulé et Akan, on avait des projets en tête avec notre sœur José. C'est vrai qu'au début, les gens ne nous ont pas compris. On avait beaucoup de choses en tête. C'était de décentraliser et que même Casa, il y a Eboï, l'association des baoulés de Casa, de Rabat, de Tanger, et maintenant un président pour tout le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, on a des membres qui sont venus depuis Rabat. Et la soeur qui vient de Rabat, elle a payé le transport, elle nous a appelé, elle est arrivée. Elle est où? C'est qui est venue de Rabat. Elle est venue de Rabat. Elle aussi, elle est de Rabat. De Rabat aussi. Alors merci. Et donc aujourd'hui, notre objectif est de pouvoir décentraliser l'association pour que ceux de Rabat puissent avoir un responsable, une responsable pour gérer, faire aussi leur réunion là-bas, la cotisation là-bas, et peut-être à l'âge annuel ou à la fête de Pâques, nous tous on peut se retrouver. Parce que c'est pas facile de payer le transport Rabat chaque fois venir. Je connais une soeur qui est à Dakhla, qui à chaque fois envoie sa cotisation par Wafa Cash. Et d'autres veulent le faire. Et donc il faut qu'on arrive à décentraliser pour que quelqu'un puisse gérer Casa, Rabat et d'autres, et peut-être après choisir un président national. C'est pas pour vous dire, mais je suis petit pour gérer tout Maroc. Parce que les Baoulés, on est nombreux. C'est déjà à la gare, comme je l'ai dit.
malgré ce que vous savez, on a au moins 315 personnes. 315 personnes, ça veut dire qu'il y a encore d'autres qui sont dehors. Si on décentralise, ça peut un peu aller plus facilement. Donc chaque ville doit avoir sa section. C'est ce qu'on prévoit pour cette année. Et comme je l'ai déjà dit, les 3 mois est passé à 6 mois. Il y a aussi, maintenant, avant 3 mois d'arriver, on ne peut plus te soutenir. Mais maintenant, pour pouvoir s'aider, on sait que d'autres personnes, par exemple, pour les cas de Rabat, de Dakla et Tanger, chaque mois, faire Wafa cash 50 dirhams, tu vas payer frais plus de, je pense, 20 dirhams. C'est trop. Donc, on va permettre à ce que ce soit chaque 3 mois ou 6 mois. Donc, maintenant, pour un retard de 6 mois, c'est là que la caisse ne va plus te soutenir. Donc, tu as un délai jusqu'à 6 mois pour payer tes cotisations, pour te mettre à jour. Donc, pendant ces 6 mois-là, l'association peut toujours te venir en aide. Mais il faut aussi que tu fasses signe de vie, pour sache que tu es là, pour qu'au moins si tu as un problème, tu puisses t'en. J'étais très malade, très malade. J'étais juste à la limite d'une insuffisance rénale. Et aujourd'hui, j'ai aussi un problème cardiaque. Grâce à lui. Je faisais même des édems, des pieds gonflés. À un moment donné, on m'a tout interdit. Je ne devais même pas sucrerie, viande, tout ce qui est farine, je ne devais pas manger. Mais grâce au président Kra et à tous les membres de Eboyou, j'ai eu le soutien qu'il fallait pour pouvoir m'accompagner, me soutenir pour qu'aujourd'hui je me tienne encore sur pied. C'est un président. Merci infiniment. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse tous les membres de Eboyou. Je vous invite, frères et sœurs, qui n'avaient pas encore fait le pas, faites le pas vers Eboyou. Embaïti. Il va faire il a si il a et ni ici il c'est pas vraiment anyakio tu as pris une boîte de nyanga pas vraiment quand on ramba pour la prendre que et fa quand on ramba on sent on ici et fa et boyo et ya pour pouvoir acquérir comme ça il y a une et fa quoi Maman Rachida, ne sont pas des paysans. Donc, vraiment, Améaki, Amémaï Gaï, et Gaï, Nama, Etra, Eligo, et moi, Eboyou, ça Eboyou, ça me sert pour battre le bon il faut faire un Yakumba. Un Yakumba, il n'a dit 4 ans. Voilà. Et bon, il faut nous aller. Et bon, et vraiment au casse. Il y a président qui est grand. Il y a fait 10 000 dirhams ici. Il y a c'est 20 000, 30 000. Il croit qu'il y a un enfant. Il comment il a donc besoin à nos époux. Néo. Allez, un bon d'abord. Bon, présent, il est facile à nous. Il nous entend. C'est. Bah, bonsoir, chers frères et sœurs. Bon. En tout cas, Kanga, Franck Charles. Bon, peut-être parmi vous ici, mais que mon famille maman, ça qu'est sans famille, on fait premier parce que quand on président Canada, les nègres on dit peut-être que le Messie so, le Messie so, on me dit mine, oh il me fait dans.
anglais ou bien c'est sur il était encore au Côte d'Ivoire et Mbali. Quand Mbali, condition est parce que quand on demande de gagner, mais façon à mon président des fois, il ma nièce de la série tant va l'annoncer. On dit pas que Baba Kao ou il croit. Mais à mon moment, n'a pas sabé que avec croit. Il y a une famille une famille pas la pensée. Vraiment, il n'y a pas de mon il n'y a pas de ici comme ça. On est qu'un allié de Baba vraiment et pour je ne faisais pas partie d'association. J'étais une association. Mais je n'ai pas dit que le président Drake vraiment, je vais intégrer Eboyou. Il n'a même pas fourni d'efforts. Voilà, je suis rentré. Donc, depuis le décès de ma soeur, je suis rentré parce que vous avez apporté l'amour du prochain, l'amour de la communauté ivoirienne et puis surtout Baoulé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis merci. Président Kra, président Akra, président Aka, président Jacques, vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Je vous suis reconnaissant. Je prends vraiment mon oncle ici parce que c'est lui et moi, on a lutté, on a bataillé. Et vous étiez là, vous nous avez soutenus. Ce que je voulais voir, je n'ai pas vu. Mais c'est Ebo et vous que j'ai vu. Pour cela, je vous dis merci. Je vous dis vraiment merci. Donc voilà, c'était vraiment mon hommage et puis mon message. Vraiment merci. Que Ebo et vous continue dans ce sens-là, continue à aider, à aimer et puis à encourager. Et vu ce que le président vient de dire, c'est une opportunité qu'on ne doit pas louper, on doit saisir. Merci beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer la parole à mon oncle. C'est mon oncle, hein? C'est mon oncle direct. Même si je ne pas voilà. Mission, on dit quand c'est une mission. On va bien. Et ça, on dit, et ça va. On va vous dire, on a dit, ici, on va vous dire, mais on va vous dire, que Trémolé, il y a un miracle. Il y a un moment qui est comme il va il y a un qui est bon. On peut dire qu'on va voir son Mimo, il faut confier à nous, on facilite nous aussi, famille Baoulé. Voilà, la présidente Bonaré qui est là, tous vraiment avec Eboyou. Et les Baoulés de France se sont mobilisés pour vraiment inhumer ma tante ici au Maroc. Donc, vraiment, Eboyou, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose d'effectif. Il faut que nous tous nous adhérons. Ceci dit, le président vous a donné la parole, vous avez la parole, Auguste Assemblée. Donc, merci.
amu yaki ke ka cotisation ni ngina ko yiwe ayaki yo mamu patabu ayaki am blanc amu la c'est ay ici ay mande ngat mo le dale ke o bay mande mo je yo na amu yaki e boy ko ni am ba ko yo am tamu amu ju avant pas ni la be ba ku be ayo c'est na amu ne ka ka ni ele ka amu yaki yo am blanc na pas passer sur le Brésil. Vraiment, pas de quoi. Di bomu yang pun yang kurang dah nak ya. Dia nak Victoria. Di bobo, dia beli ibu ini dah bayar. Donc sudah ke ibu di mana kamu nak beli. Dia kau kamu. Yo, nana, mau kurang mfanya mendemokrasi. Omo black, omo afoto, omo ngwa na abranya so te pra. Na baba inu otoni, inwa obisam. Na tile nungwa makure. Igole nungbi na makure yo. Sonti isuo amubu na ma amne mo abukuru, ame kamna iti. Anyaki pour les temps, c'est beau. Voilà. On se dans ce temps, on a pour les beaux. Donc, amen. Moi, c'est ça, on va des conversations. Kama ya soma o usuma like fai fau kai no na ke ka from de ya tamiti nsa ke boma o ma ti pe ta wa pe so de mlali ke ibu fetiram ke ya po fetiram so opra tan kan mo se de to yo ma ke de ta o ba se mo nga wanya mariage ebo ku ma su te Ventiram ngare baba okra so ninge okra ukai ventiram ima atite atendia semi duminio ni ata ko 50 diram atite ke fa ukai ventiram